Alors on est mercredi 29 Tevet et on est à la page jour, c'est la page Nundalet et il nous restait quelques lignes dans la page Gimel Amoud Bet. On était exactement à la 6ème ligne avant la fin, 7ème ligne avant la fin, on va reprendre à la Gemara. On avait vu dans la Mishnah donc hier que on avait commencé à parler de la pierre donc qui remplaçait le Haron qui s'appelait Ben Hashetia qui était placé en Kodesh HaKodashim. Mais surtout, le problème de la Gemara au début, ça va être les termes employés par la Mishnah. La Mishnah avait dit Mishenital Aaron, à partir du moment où le Aaron a été enlevé. Alors la Gemara elle dit Mishenignaz Lokatane. C'est pas enseigné à partir du moment où le Aaron a été caché. Et la Mishenital, depuis qu'il a été enlevé. Nan, alors apparemment on a enseigné Kemandamar Aaron Galale Bavel, comme l'auteur qui pense que l'arche sainte, le Aaron, a été exilé à Bavel. Parce qu'il y a une marque discutée, est-ce qu'il a été caché par des gens ou est-ce qu'il a été carrément exilé avec le reste des affaires. Le dernier, parce que la Bretagne enseigne Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer dit Aaron Galale Bavel. Lui il pense que l'arche sainte, elle a été exilée à Bavel, en Babylonie. Je n'ai marre comme il a dit Velitchua Tashana au renouvellement de l'année. Shalah Hamelech Nebuchadnezzar, il a envoyé le roi Nebuchadnezzar, Vaïvi Ehu, Bavela, et il a fait amener le roi qui s'appelait Yehoiachin à l'époque à Babel. Im Kelech Emnat Bet Hashem, avec les ustensiles, donc qu'Hachem il appréciait spécialement, il attachait une certaine importance, et c'était quoi ici, entre parenthèses, l'arche sainte d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai il dit, Aaron Galilée Bavel, lui aussi il est d'accord que l'arche sainte a été exilée à Bavel, comme il est dit, Loïvater Davar Amar Hachem. Donc dans le passage là-bas il rapportait tout ce qui avait été pris, et il a dit Loïvater Davar, Hachem il a dit, il restera rien au Ham Israël. Et c'est quoi Davar? D'abord, ça fait référence à la Seret Adiberot, aux 10 couronnements. Et comme les 10 couronnements, les tables avec les 10 couronnements sont dans l'Arche Sainte, c'est-à-dire que même eux, même l'Arche Sainte avec les 10 couronnements ont été transportés à Babel malheureusement, chez Beau, qui était Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, lui, il pense Aaron ben Ignaz, l'Arche Sainte a été cachée sur place. C'est-à-dire que là, il y a même celui qui lui enfin, dans ce Mishnah, dans cette Breta, le seul qui pense qu'elle a été cachée, c'est lui. Mais lui, il pense qu'elle a été cachée sur place, pas, on l'a pas amenée quelque part ailleurs. Shneimar, comme il est dit, Vayer Raou Raché Abadim, Mina Kodesh Alpenadvir, ils apparaissaient le sommet des bâtons, parce que vous savez qu'il y avait des barres sur l'Aaron à Kodesh, qui étaient des très longues barres, qui atteignaient le rideau. Et donc elles apparaissaient, le sommet, le bout des barres, il touchait le rideau, et elles apparaissaient de l'extérieur. Alpenadir donc sur le rideau, mais on ne les voyait pas de l'extérieur. C'était la page jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait ça faisait comme des petits... ça touchait le rideau, ça faisait on voyait juste de l'extérieur le bout des barres, mais sans le voir réellement. On voyait juste une forme. Ouais, c'est bien, on va en parler de ça. Voilà. On va parler de ça, on va voir après. La Gemara dit donc, on a vu 3 auteurs, 2 dont Rabbi Shimon ben Yochai qui pense que le Aaron, l'arche sainte a été exilé, et un 3e qui pense qu'il a été caché sur place, à sa place même. D'où on sait, parce que c'est écrit dans le passage qu'il apparaissait dans le Kodesh HaKodashim avec les barres et compagnie, et il est resté comme ça à Dayom jusqu'à ce jour-là, donc apparemment jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est qu'il est resté à la même place. Et là il m'a dit Oufliga de Oula. L'auteur qu'on vient de voir, il est en marloquette avec Oula. Parce que Oula, il va nous montrer que selon lui, Rabbi Shimon ben Yochai, il pense pas comme ça. Lui, il pense que l'arche a été cachée. Parce que Sha'al Rabbi Matia ben Harash, il a posé la question à Rabbi Matia ben Harash, et Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon ben Yochai à Beromi à Rome. Il lui a dit comme ça Vechima Hash Rabbi Eliezer, mais la Benou Pamri Shna Ushnia. Étant donné que Rabbi Eliezer, il nous enseigne une première et une seconde fois. Aaron Galal et Bavel, que l'arche sainte a été exilée à Bavel. Rishona de Amran. La première fois, le premier passage qu'il nous a montré, on l'a déjà vu, c'est écrit Waivi ou Bavela, Im Kelech Emnat Bet Hashem. Il a été amené, donc le roi Yehoiachin à Babel avec les ustensiles qu'Akadosh Baruch Hu il a attaché une partie d'affection. Entre parenthèses, le Aaron, même si c'est pas cité, l'arche sainte. Shenia, le deuxième passage, c'est quoi Maï. Dit parce que c'est écrit Vayetse Mibatzion. Il est sorti de la fille de Sion, donc de Yerushalayim, Kol Hadara, toute sa splendeur. Et Khamim ils disent Maï Kol Hadara, c'est quoi toute sa splendeur? Hadra,
C'est ce qui est Cheder, c'est une chambre en hébreu. Hadra, c'est sa chambre. C'est ce qui est caché au fond, dans la chambre des chambres. Le Kodesh HaKodashim, c'est ce qui était là-bas, la splendeur qui était là-bas, c'était le Aaron, et qui n'est plus. Et donc le Rav, il a dit, donc ça c'était Rabbi Eliezer qui a donc deux versets pour dire que le Aaron a été exilé à Bavel. Et donc il a dit, Rabbi Mathieu Ben Chash, pose la question à Rabbi Shimon Ben Yochai, il lui demande, Atamay Ata Omer, toi qu'est-ce que tu en dis? Tu penses qu'il a été exilé ou caché? Amarlo, il a dit, Shani Omer, moi je dis, à Rome Imkomon Ignaz, que l'arche il n'a pas été exilé, il a été sur place caché. Chez Neymar, comme c'est écrit, Vaerichu Abadim, qu'il y a écrit là-bas que les barres du Aaron HaKodesh, elles étaient en temps normal, elles touchaient le rideau. On voyait juste une certaine forme des barres de l'extérieur, sans pourtant les voir réellement. On voyait comme une bosse, exactement, là, c'est le mot que je cherchais. Le Gomer, etc. Amar le Rabba et Léola, il a dit Rabba Oula, quel rapport avec le fait que tu dis qu'il a été caché? Il a dit parce que dire si c'est écrit dans le passage là-bas, Vaïoucham, et que le Aaron et ses barres étaient là-bas, d'ailleurs, jusqu'à ce jour-là, donc entre parenthèses, jusqu'à aujourd'hui. Donc si c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est que jusqu'à aujourd'hui il est encore là-bas, mais caché. Voilà. Au premier Tamida, il y avait un mur qui séparait le Echal Ça, au Kodesh Kodashim. la question, ouais, Donc comment tu veux qu'il a la question, on va poser la question. Très bonne question. Vechol echad irtiv adayom azeh, la Gemara dit d'abord la sadaka ce premier point. Donc là, le problème qu'on voit, c'est que Rabbi Shimon Ben Yochai, tout à l'heure, on a vu qu'il pensait que le Aaron a été exilé. Là, on voit que sur le Rabbi Shimon Ben Yochai, le Aaron n'a pas été exilé. Il a été caché. Donc déjà, c'est pas pareil. Maintenant, la Gemara attaque cet avis, qui pense qu'il a été caché, parce qu'ils utilisent un passouk dans lequel c'est écrit, ils sont restés là-bas jusqu'à aujourd'hui. La Gemara dit Vechol echad irtiv adayom azeh leolamhu. Quoi, chaque fois que c'est écrit adayom azeh dans un passouk, jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, réellement, c'est comme ça que ça se passe. Véactif, pourtant on a un passouk qui va montrer le contraire rapidement. Écrivait à Yévoussi au chef Yerushalayim. Et le peuple qui s'appelait le Yévoussi, qui était résident en Yerushalayim, que normalement la tribu Binyamin aurait dû faire éliminer lors de la conquête d'Israël. Le Horish ou Binyamin, les enfants de Binyamin, ils n'ont pas voulu les faire les débarrasser, les déshériter de leur terre. Et malheureusement, le peuple de Yévoussi résider avec les enfants de Binyamin, depuis ça existait, donc le problème, le partage d'Yerushalayim, ça existait déjà, Adam Azé jusqu'à aujourd'hui malheureusement, donc on n'a jamais eu Yerushalayim complètement. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu que des Juifs, ça n'a jamais été entièrement. Véchava Yévoussi, donc il est resté, le Yévoussi est venu, mais avec le Machar, ça viendra prochainement, on verra réellement comment ça se passera. Ça sera vraiment plus beau à mon avis. Donc il s'installe, et malheureusement c'est qu'avec le Yévoussi s'est installé avec les enfants de Binyamin à Yerushalayim jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire a priori, Achinami de Logalou, ça veut dire que les enfants de Binyamin n'ont pas été en exil. Parce que jusqu'à aujourd'hui ils sont là-bas les enfants de Binyamin, ça veut dire que depuis toujours Binyamin ils sont restés là-bas et ils n'ont pas bougé de là-bas. Et pourtant la Braïta enseigne. Après la descente du premier temple, 52 ans, personne n'a mis les pieds sur la terre d'Yerushalayim. Je démarre comme c'est écrit, personne. C'est écrit, c'est connu que l'Israël c'est une terre déserte pendant 2000 ans presque. Il n'y avait personne qui allait là-bas. Israël entier. Ouais. Quand ils sont arrivés, Tel Aviv c'était une colline. C'était une colline, c'était des collines, on appelait Tel Aviv d'ailleurs, parce que c'était plein de petites collines comme ça, il a fallu récupérer. Tel c'est une colline. Aviv du printemps, parce qu'il y avait plein de collines, ils en ont fait une ville. C'était vraiment inhabité complètement, c'est à 100 ans en arrière, il n'y avait rien. Donc là c'est après le deuxième Betamidash, mais là on parle du premier. 52 ans après la destruction du premier temple, personne n'est passé là-bas. Chez les marques, comme il a dit, Harim et Sabéhi Vanehi, sur les montagnes, j'ai élevé des pleurs et des plaintes, Valneot Midbar, Kina, et sur les prairies du désert des lamentations, tout, car ils ont enflammé les Béléish au vert sans que personne ne puisse passer. Velo Shamoum Kol Mirkne, et ces paysages n'ont même pas entendu la voix de troupeau, mais enfin Shamim, depuis l'oiseau du ciel d'Ad Behema jusqu'à l'oiseau, jusqu'à l'animal, Nadadou Halrou, ils ont fui, ils sont partis. Et bon, certainement qu'il y avait quand même des animaux. C'est lui, il y a quand même des animaux. Pourtant on nous dit qu'il n'y a pas d'animaux. En fait, c'est juste pour dire que quand on dit jusqu'à l'animal, c'est pas jusqu'à l'animal, c'est jusqu'à la période qui s'appelle Behema. Si on calcule Bet He Mem He, ça fait exactement 52 ans. Behema Begematria Hameshun Oshtaim Avu.
le mot Behema qui veut dire animal a une valeur numérique de 52 ans. Donc en fait, ça veut dire que pendant 52 ans, personne n'a habité au chalet. Donc, destruction du premier temple. 1700 ans Non, plus. combien? C'est lourd, parce que du premier temple, 2500 ans peut-être. Parce qu'il a été détruit en 3338. Donc il a été détruit en 3338. On est en 5774. Donc tu peux faire ton compte. Puisque dans le temps qui s'est détruit. Vétania et la Bretagne enseignera. Donc tu vois bien déjà que c'est pas vrai. Que pendant 52 ans, il n'y avait personne. Et la Bretagne enseigne, Rabbi Yossé, Omer Rabbi Yossé dit Sheva Shanim Nitkaima Gofrid Vamelar Beret Israël. Malheureusement, 7 ans, c'est accompli la malédiction qui était prévue dans la parasha Nitzavim de Gofrid Vamelar. C'est écrit que Gofrid Vamelar Serefa Kolar Lotizara Lotasmiar, que la terre d'Israël sera sèche et aride, comme si qu'elle avait été semée par du sel et du soufre, qu'on peut pas, rien ne pourra pousser, rien ne pourra être semé. Et il y a écrit que 7 ans, malheureusement, personne ne pouvait rien faire en Israël. Donc les gens qui venaient, même ceux qui ont voulu peupler, c'est que ça ne servait à rien, ils sont partis ailleurs. Vamar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, t'as marqué la raison de Rabbi Yossé. D'où il sait Rabbi Yossé que c'est 7 ans que ça s'est passé pendant 7 ans. Atia Berit Berit, il a fait une xéracha du mot Berit, qui veut dire alliance. Tivacha s'écrivent d'une part Vegbir Berit la Rabim Shavua Ehad, c'est écrit là-bas dans Daniel. Enfin, le passouk, parce que j'ai pas été voir la vitesse, ça n'a rien à voir avec nous, c'est juste pour nous dire le mot Berit. Et que là-bas, il a renforcé une alliance au peuple, Shavua Echad, un septennat, donc pendant 7 ans. Urtivatam, c'est écrit donc au sujet donc, de la destruction du temple. Vamrou, et ils ont dit à la Sharazvot, Berit Hashem Elohavotam. Et ils ont dit que Hashem a détruit parce qu'ils ont abandonné l'alliance d'Hashem. Donc, on a écrit le mot Berit également, ils ont dit donc Berit, comme là-bas c'est 7 ans, ici aussi c'est 7 ans. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que 7 ans ou 52 ans, mais en tout cas, il y avait une période où ils n'étaient pas là. Et nous, on a dit que les enfants de Binyamin sont restés là-bas avec le Yvoussi, à Dayomazé jusqu'à aujourd'hui. Donc, après notre raisonnement, c'est pour toujours, ils sont là-bas. C'était un peuple, Goy. Amar Ali lui a dit Achak Tivsham, Atamlo Kivsham. Je dis non, mais c'est pas pareil. Là-bas, c'est écrit qu'ils ont habité jusqu'à aujourd'hui, alors que chez nous, dans le passage qu'on a voulu parler avec le Aaron, c'est écrit qu'il était là-bas. Là-bas, c'est plus vraiment là-bas, il reste là-bas. Donc, même s'il n'est pas présent, il est caché. Pour le peuple de Binyamin, c'est pas comme ça que c'est écrit. Il n'y a pas écrit le mot Sham. Alors il me dit, je vais te démontrer que c'est pas vrai quand même. Et quoi, si c'est écrit Sham là-bas, alors ça veut dire que c'est éternel? Alors métivé. On pose la question, c'est écrit Umehem min bene Shimon, et parmi donc les enfants de Shimon, Alchou lahem les Arseir, ils sont partis donc au Arseir, Anashim, donc des hommes, Hamesh Mot, 500 hommes, au Platia, Venaria, Verafia, Veuziel, donc ça c'est des noms de personnes, Veneishi, Berosham, donc ça c'est des légendes de guides qui étaient à la tête du groupe. Vayakoua, Tchérit, appelait à Amalek, et ils ont frappé les rescapés d'Amalek. Vayashvusham, et ils sont restés là-bas, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Donc, là c'est écrit par contre, à propos des gens de Shimon, c'est bien écrit qu'ils sont restés là-bas, il y a bien écrit le mot là-bas, jusqu'à aujourd'hui, donc il y a tous les mots, et pourtant, au Gouvar Allah Sancheriv, Melerachou, ou Bilbel Kol Arasat, et nous on sait que le roi Sancheriv il est arrivé juste après, il a mélangé tous les terres. Chez Némer, comme c'est écrit, il a dit, le roi Sancheriv s'est vanté d'avoir enlevé les frontières des peuples, Tudotem Shuseti, et d'avoir pillé tous les trésors. Que le roi Sancheriv c'est un roi qui avait conquis presque tout le monde entier sauf Yerushalayim. Et comment il faisait pour asseoir sa domination? Il prenait, par exemple, quand il gagnait le pays de la France, par exemple, et après il avait vaincu l'Allemagne, il prenait les gens de France, il les faisait habiter en Allemagne, les gens d'Allemagne habitaient en France, comme ça, tout le monde est paumé, ils n'ont pas le temps de penser à faire la guerre, ils sont dans un nouveau pays, ils n'ont pas les mêmes gens autour d'eux, ils sont déboussolés pour pouvoir continuer, comme ça il a pu asseoir sa domination pendant très longtemps, jusqu'à malheureusement qu'il a attaqué Yerushalayim et qu'il a tout perdu. Sancheriv. Donc en tout cas, c'est sûr que ces gens ils ont été délocalisés. Et pourtant, c'est écrit un passage qu'ils étaient là-bas jusqu'à aujourd'hui. Donc tu vois bien que c'est pas parce que c'est écrit là-bas jusqu'à aujourd'hui que ça veut dire que le Aaron est forcément là-bas jusqu'à aujourd'hui. Donc la Gemara a dit, tu as raison, Tchoufta. Ma preuve n'en est pas une. La question, quand on dit Tchoufta, c'est que c'est une grosse question à laquelle il n'y a pas de réponse. En fait, il y a une différence entre Tchoufta et Kashia. Tchoufta, c'est quand
parce que tout ça, ça a été rapporté par un Amora, un Rav de la Gemara. Quand il est objecté par une Mishnah comme ça, le Rav de la Gemara, il dit, bon, je peux rien dire, la Mishnah, elle est là, elle est claire. Contre moi, je suis un petit par rapport, je suis complètement bloqué. Kashia, c'est qu'il y a une opposition entre les dires de Tanaïm, là, c'est un peu moins lourd déjà. Donc, C'est pas forcément jusqu'à aujourd'hui. C'est jusqu'à ce jour-là, jusqu'au jour de l'époque, jusqu'à un certain jour. Amar Hanahman il a dit Tana, on a enseigné Vachachamim, Amrim Chamim disent Aaron. Ça veut dire que dans les sauterelles, ça veut dire qu'il peut en avoir d'autres en Égypte. Il faut voir là-bas. C'est écrit Adayom Adayom. Ah, mais il faut voir là, parce que là-bas c'est peut-être écrit qu'il n'y en aura plus. C'est pas pareil. Quand le texte est là-bas, c'est écrit le texte au présent ou au passé. Il était là-bas jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est encore, mais là-bas, pour les Félicines, c'est écrit Loïe. Il n'y aura plus. Donc il n'y aura plus, il n'y aura plus. Chamim, ils disent donc Aaron Belishka Diraetim Ayaganouz. Le Aaron, il était placé il a été caché dans la Lishka Diraetim. Lishka Diraetim, c'était une chambre qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Je ne sais pas s'ils l'ont fait ici. C'est une chambre où on rangeait, où il y avait les kohanim qui ne pouvaient pas travailler, les kohanim qui étaient psoulim parce qu'ils avaient des défauts, et qui s'occupaient de trier le bois. S'ils trouvaient des morceaux de bois avec des verres, ils les jetaient. Il n'y a pas la photo. C'était simplement une chambre, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas fait. C'est interdit pour le misber, les bois avec les vers de terre. Et eux, donc les Ramis, ils pensent qu'il a été caché là-bas. Amar Anahan Baïsak, Afanan Amitanano, c'est un enseignant, on va voir maintenant de belles histoires. Maaseh Bekohen Echad, il y avait une histoire, de belles, un peu tragique, mais. Donc, une histoire avec un Kohen. Shaemita, c'est qui était occupé, on va dire occupé, Rachidi occupé à se promener, même si la m'a posé la question après, occupé à quoi? Occupé à se promener. Vera'a rispa meshuna mivhame hevrota. Comme il n'avait rien à faire, il commence à regarder un peu à droite à gauche. Et il a vu qu'un des carrelages, un des carreaux, il était un peu plus surélevé que les autres. Ou va Vodia et Travero, il est parti dire à ses camarades, à son camarade, Velo ispik ligmor et d'avoir, il n'a pas eu le temps d'aller continuer, il a essayé de soulever pour voir, il a à peine commencé à Tchalestan que son âme est sortie. Donc comment on fait en fait, puisqu'il est mort? Et là, comme déjà on s'imaginait qu'il était là-bas. Donc quand il a fait ça et qu'il est mort, ils ont compris que c'est sûr qu'il il a vu ce truc, tu vois. Comment? Comment ils ont su qu'il a vu ça en fait? Mais non, parce qu'il a dit à ses camarades. Ah ok. Il y a un carreau qui est différent, lui il va pour essayer, il a soulevé, il est mort. Ah oui. Et ils ont su avec de façon pertinente et claire, chez Sham Aaron Ganous, que l'Aaron il était caché là-bas. Elle m'a dit, Maya va vite, qu'est-ce qu'il faisait? Donc tu m'as dit il était occupé. Donc, comme je dis, occupé à se promener, mais en réalité, qu'est-ce qu'il devait faire à la base, ce Kohen? Il s'amusait avec ça, il avait une hache pour couper le morceau de bois, il s'amusait avec sa hache, il jouait avec. De tout temps, il y a toujours eu des gens qui s'amusent. Cardon, c'est une hache. Non, il y a une cuillère avec un marteau pour le bois. C'est une hache. non, avec le bois. Sur le bois, c'est Diraïtim, jusqu'à Diraïtim. On est dans la salle du bois là. Il était mis à l'air, il était dehors. Non, mais n'oublie pas qu'on sait qu'on a dit, nous on a dit juste avant, les Chachamim ils ont dit que le Aaron il est caché dans la Lishka Diraïtim, la chambre où il y avait le bois. Et là, la Bretelle te dit, nous aussi on est d'accord avec eux, parce que d'ailleurs il y a une histoire qui s'est passée comme ça. Il a été rasé, le Beth Amikdash. Non, mais là, rasé, mais là on n'est pas allé, c'était pas au moment où c'était rasé lui. C'est un Kohen qui travaille en plein pendant le service, et il y en a toujours qui font un peu des histoires, qui n'ont rien à faire. Et bien il s'amusait avec sa hache, comme ça il jouait avec pendant que les autres travaillent. Et puis pendant qu'il jouait, il a vu, il y a toujours ceux qui se regardent pour regarder les petits défauts de carreau, c'est sûr qu'il n'avait rien à faire. Donc là, le Aaron, il a été caché dans le second. Ouais, le second, on a vu qu'il n'y avait pas. Ouais, à l'époque du premier, on l'a caché, et après, pour le second, on l'a pas trouvé. On n'a pas trouvé en Égypte, mais c'est peut-être là-bas. Ouais. Pourquoi t'as pas cassé le carré? Comment? Ils ont vu déjà qu'il y a eu des mauvais. Il y a beaucoup de problèmes avant. Hein. Non, c'est pas ça. Tana, on a enseigné d'Evé Rabbi Shmuel dans la Yeshiva de Rabbi Shmuel. Notre histoire. Chez mes Kohanim Baalim, il y avait deux Kohanim qui avaient des défauts. Donc, comme on a dit tout à l'heure, ceux qui ont des défauts, ils ne peuvent pas servir au Beth Amikdash, ils s'occupent là-bas. Ils s'occupent de trier les bois bons ou pas bons pour le Beth Amikdash. Ayumatlim Ba'itim, donc ils triaient les bois avec ceux qui avaient les vers de terre, ils les jetaient, et puis ceux qui étaient bons, ils les mettaient pour le Beth Amikdash. Vinishmeta Kardumo Shelechan Mehem,
Et il y a un, pendant qu'il coupait le bois, il y a une des deux haches qui a sauté, le métal a sauté. Venafla Sham, et elle est tombée pile sur le carreau. Via, Voilà. sur le carreau. Donc, du coup, ils ont couru pour attraper. Via sa hache, et il y a du feu qui est sorti, Vachalato qui a consumé. Consumé qui? La hache ou la personne, c'est pas. D'après Ben Yehoyada, c'est sûr qu'il a brûlé la personne. D'après certains, c'est que la hache. Rav Yehuda Rami, Rav Yehuda il objecte. Il a dit qu'ici c'est écrit Vayiraou Raché Abadim. C'est écrit d'une part que les barres de Aaron apparaissaient de l'autre côté, on a vu. Donc tu c'est écrit Velo Iraou Achutsa. De l'autre côté, c'est écrit ils apparaissaient pas de l'autre côté, alors de l'extérieur. Comment c'est possible? Nirin, Vaniri, comme on a dit tout à l'heure, en fait ils apparaissaient sans apparaître. On voyait que des formes, les bosses, sans voir réellement les barres. Tiens, on a enseigné également une autre braïta qui dit comme ça. Wayeraou Raché Abadim, ils apparaissaient donc le sommet des barres. Yachol lo Yehuzazim Mimekoman, est-ce que les barres, tu crois qu'ils bougeaient pas du Aaron donc quand ils étaient fixés, parce que c'était pile au milieu, ils ne pouvaient pas apparaître de l'autre côté. Talmud Lomar Vayerichu Abadim, c'est qu'on allongeait les barres, on les tirait donc, pour qu'ils touchent le rideau. Yachol Yehu Mekarin Parochet, est-ce que ça veut dire qu'ils vont déchirer la parochet pour qu'on les voit au travers, de l'autre côté? Talmud Lomar Velo Yeraou Achutsa, c'est pour ça que c'est écrit, non, ils n'apparaissaient pas de l'autre côté. Comment c'est possible? Dohakim ou Voltim, en fait, il poussait simplement le rideau et donc apparaissait comme on voyait juste de l'extérieur une sorte de forme. Et aussi n'a pas en fait venir in Kishnadadeisha et on les voyait apparaître comme deux poitrines d'une femme. Je les mets comme c'est écrit Seror à mort de Dili Manchadayalin, c'est écrit donc un parfum est pour moi mon chéri entre ma poitrine il dort. En fait, on fait allusion à la Shrina d'Akadosh Baruch Hu qui est entre les deux barres du Aaron. Amarav Katina Besha Shayu Israël Olim na Regel. Ça aussi c'est mignon. Il a dit Rav Katina au moment où les Israël est monté pendant les fêtes, Megalelim naen et parochet. On leur ouvrait la parochet. Umarin lahem et al kruvim et on leur montrait les chérubins Shayu meorin zebazé qui étaient enlacés l'un l'autre, carrément enlacés. En fait, c'est pas ils étaient de l'extérieur, hein, ils vont pas entrer dans un Shavashim. On ouvrait juste tous les rideaux pour qu'ils puissent avoir de l'extérieur une vision directe au Aaron. Et ils voyaient donc l'Aaron avec les chérubins complètement. Oui, mais ils ouvraient les rideaux. Non, ouvrir les rideaux, c'est rien, tu ouvres les rideaux. Et après, de l'extérieur, tout le monde voyait. On leur disait regardez, l'amour qu'Hachem envers vous, c'est comme l'amour d'un homme envers sa femme. Mais Tivra Fraza pose la question, il dit comment? C'est écrit que même les Lévites, pendant que les Lévites portaient les ustensiles du Beth Amikdash, mais avant qu'ils puissent les prendre, les Kohanim ils devaient les emballer pour pas qu'ils voient les ustensiles. Alors nous, tu vas me dire que les Israël ils pouvaient les voir carrément. Les Lévites, eux qui transportent les ustensiles, ils ne peuvent même pas les voir. Il fallait qu'ils soient camouflés comme c'est un passage ils ne devaient pas venir voir qu'ils valaient à Kodesh pendant qu'ils étaient en train d'emballer les ustensiles Kadosh. Donc, pour de raison, comme ça, pour rien, on va leur ouvrir les portes pour qu'ils voient. C'est-à-dire quand il pose exemple par rapport au fait qu'ils voyaient les chérubins. Bien sûr. Comment ils peuvent les voir? On parle des chérubins, c'est-à-dire obligatoirement, c'est-à-dire Non, ah ouais, c'est ensemble. Vamar Rav Yehuda, Amar Rav, il a dit Rav Yehuda non Rav, Bishat Achnasat Kelim, Lenartek Shelem. Là, ici, on parle que les Lévim, ils ne devaient pas rentrer au moment où on emballait les ustensiles dans leur enveloppe. Dans leur enveloppe, on a l'habitude de les emballer. Amar Amnahman, il a dit Amnahman, il répond, il dit Machal Lekala, ça ressemble à une mariée. Kolzman Shei Bevet Avi, attend qu'elle est chez son père, qu'elle n'est pas réellement mariée. Snoa Bimbala, elle a encore un peu de retenue envers son mari. Kevan Shebata Lebet Ramia, Inas Bimbala, dès qu'elle arrive chez son beau-père, donc en fait dans la mariée du marié, de son khatan, elle a plus honte de son mari. C'est pour en fait, c'est pas dans le désert qu'ils étaient encore, on va dire, en période de fiançailles. C'est écrit. Je me rappelle dans la période des fiançailles, dans le désert pendant 40 ans. Donc en fait, dans le désert, c'est comme pendant les fiançailles. Donc Israël, ils avaient encore de la retenue. Hachem, il a dit à ce moment-là, il ne faut pas que vous regardez les ustensiles, il faut même pas les Lévim, personne ne voit. Par contre, quand on est arrivé en Israël, là, c'est on est arrivé chez le Khatan, on a donné la place pour vivre chez lui et compagnie. Donc maintenant, on est plus libre, on peut plus regarder. On est à l'aise. Ah, déjà?
Mais Tivrav Hana Barav Katina, il a posé la question. Il a posé la question à Frana Barav Katina. Maaseh Bekohan Echad Shaimit Asek Vechoulé. Il a dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu veux dire que depuis qu'ils sont en Israël, ça y est? Et voilà, alors, et donc depuis qu'ils sont en Israël, il n'y a plus de problème. Alors pourquoi voilà l'histoire du Cohen qui était en train de le pauvre, il s'amusait. Il a soulevé la plaque. Normalement, il aurait juste voulu voir. Et si c'est permis, il n'y a pas de problème. Il peut regarder. Un jour, tu m'as dit, il peut regarder. Quand il soulève la plaque, et le Cohen n'a qu'à regarder. Quand il aurait soulevé la plaque, regardez, c'est fini, pourquoi il est mort? C'était caché. C'est pas grave, si l'or. Quand c'est visible. Non, c'est pas vif, c'est caché aussi. D'accord, mais ça peut être visible. Là, oui, Bah, c'est pas, ça peut être, tu soulèves. Là, tu soulèves une plaque, là-bas, tu pousses un rideau. Ça Le fait ça. Aaron, c'était pas plus kadosh que les autres choses. Ben là-bas, c'est le Ron qu'on nous montre au milieu d'Israël. Donc c'est la même chose. C'est les chérubins qui voyaient. Non, tu vois aussi le Ron, avec automatiquement, il n'y a pas là, c'est pas séparé, c'est ensemble, c'est une seule pièce. C'est bien, on dit que Amarle, il lui a répondu, Nidgar chacun amrat, Nidgar chachazro lechibata reshona. Il a dit, non, mais c'est pas pareil. Tu me parles après le divorce. Il y a un divorce entre temps. Parce que là, dans le premier Damidash, il y avait le Aaron normal, qui était sur la terre. Après, on a été comme divorcé d'Akadosh Baruch Hu, en exilé. Après, on est revenu. La deuxième fois, c'était pas comme la première. Après le divorce, c'est l'amour entre Hachem et Israël, c'est pas comme avant. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'il n'y avait plus dans le deuxième qu'il y avait par rapport au premier. Donc ça montre qu'il y a des choses qu'on ne pouvait plus voir. D'ailleurs, le Aaron, il était même plus. non, le troisième. Parce que moi aussi, il a vu, là, on avait tout le monde, là, quand il était chez eux, ils sont Parce que vous savez, maintenant ils sont en Israël. Ouais, En Israël, ça y est. il n'y avait pas de problème de voir le Aaron. En Israël, il n'y a pas de problème. Et là, on parle où? Non, mais plus que non, quand tu me rapportes du transport avec là-bas, ils sont emballés les ustensiles. Tout est emballé. Tout est emballé. Nous, on sait pas, c'est emballé. Là, il m'a dit, maintenant, on passe à la Gemara va attaquer la question de Chaim. Bema Eskinan. De quel moment on parle exactement? Est-ce qu'il s'agit du premier Betamikdash? Mais Miava Parochet, est-ce qu'il y avait un rideau dans le premier Betamikdash? Non, Il n'y a pas de rideau, il y avait le mur. Et la Betamikdash, donc c'est au deuxième. Mais à vous qui Rovim, est-ce qu'il y avait les chérubins? Il n'y avait pas de chérubins. À quel moment ça pouvait se passer cette histoire? Hein? C'est pour ça qu'on ne comprend pas. On parle de rideau, on parle du Aaron. Alors comment c'est possible? Alors comment c'est possible? On parle plein d'histoires. On a vu le bâton qui touche le rideau et tout, etc. On a poussé les rideaux. Mais comment c'est possible? Quand il y avait le Aaron, il n'y avait pas de rideau. Et quand il y avait le rideau, il n'y avait pas le Aaron. Alors comment c'est possible? Parce que le Aaron est au premier Tamikdash seulement et pas au deuxième. Le rideau, il était au deuxième et pas au premier. Alors comment c'est possible? Mais alors il m'a dit, Léolam de Mikdash Rishon. En fait, il s'agit du premier Tamikdash. On m'a dit parochet des bavé. C'est quoi le rideau dont on parle? C'est pas le rideau entier, c'est vrai que la parochet elle existait qu'au deuxième. Mais au premier, il y avait quand même un accès pour rentrer. Il y avait des murs, c'est vrai, à la place du rideau, mais il y avait bien une petite porte. Il y avait bien une porte pour entrer dans le Kodesh Kodashim. Ben, cette porte elle était comblée par un rideau, c'était pas une porte. C'était un rideau. C'était une petite porte avec un rideau. Ah, on les a fait une photo comme ça? C'est un muret avec un petit rideau au milieu. Damar Rabizera Amarav, parce qu'il a dit Rabizera en nom Rav, Shosha Asar Paochot Ayub Amigdash. Il y avait 13 rideaux dans le Batamigdash. Shiva Kenegat Shiva Sharim. 7 rideaux pour boucher les 7 entrées de la Hazara, de la cour du Batamigdash. Shtaim, 2 autres. Achat Lepitroshel Echal, Veachat Lepitroshel Ulam. Une à l'entrée du Echal et une à l'entrée du Ulam. Donc c'est on est dans la structure qui est fermée dans le Batamigdash. Il y a le Ulam à l'entrée, puis le Echal. Puis Shtaim Badvir, 2 qui vont donc séparer le Echal du Kodesh HaKodashim. Ou Shtaim Kenegdan Ba'aliyah, et il y avait 2 également à l'étage. Pour séparer parce qu'il y avait même à l'étage, la sainteté elle montait également. Donc il y avait un étage au-dessus, il ne fallait pas ceux qui étaient là-haut fassent attention de ne pas dépasser la limite où on rentre dans le Kodesh HaKodashim. Donc ils avaient placé également 2 rideaux là-haut. Même si au moment où il y avait les murs, même c'est pas parce qu'il y avait les murs qu'il n'y avait pas de rideau. Il y avait des murs, mais à l'entrée, il y avait un petit rideau. Rav Achabar Yaakov Amar, Rav Achabar Yaakov, il dit Léolam Migdasheni. Il s'agit quand même du deuxième Betamikdash. Et même si on dit que dans le deuxième Betamikdash, donc lui il n'est pas d'accord que c'est le premier, il pense que c'est le deuxième. Mais il te dit, si tu penses que dans le deuxième c'est vrai qu'il n'y avait pas de chérubin, ou Krouvim des Surata, quand même, il y avait une sculpture qui est sur les murs. Il était sculpté des formes de chérubins. Oui, mais c'est pas ça. Dans les murs, Hachem il faisait certainement une sorte de miracle. On parlait des
Il y a des voilà. Alors, non, la question était sur les chérubins qu'ils ont montré, ils ont ouvert les rideaux pour montrer. Ouais, mais ce qu'on voyait nous de l'extérieur, c'était les barres, ça c'était les pointes des Ah, barres. non, bah, pour ça, c'est pour Beth Amikdash. Obligatoirement. Il y a la photo des murs. Non, mais là, donc la Gemara dit, c'est comme ça écrit, d'où on sait donc que c'était sculpté sur les murs, les chérubins. Comme c'est écrit, Kol Kirot Abayit Moussav Kela, sur tous les murs de la maison, il y avait des sculptures. Krouvim de chérubins, Vetimrot, c'est des sortes de dattiers, Ufturit Sissim, et des sortes de formes de fleurs. Vetsipazav, donc on avait couvert d'or, Miushar Alam Houke, donc sur les murs d'une façon droite et correcte. Donc c'est écrit Kimar Ish ou le Veloyot, et on les voyait comme un homme et sa femme, comme en fait là ils étaient enlacés. Mais ce que veut dire il m'a dit Kimar Ish Veloyot, c'est quoi comme un homme et sa femme? Amar Rabba Bar Rav Shilab, Ki Ish Amore Belivaya Shelo. C'est comme un homme qui est enlacé avec sa femme. Amar Resh Lakish Besha Shenichnesu Nochim Laechal. La Resh Lakish, au moment où les Goïm, ils marchaient même sans rentrer dans le Echal pour détruire le Beth Amidash, Raou Kiruvim Hameorim Zebazé. Ils ont vu les chérubins enlacés l'un l'autre. Hosioun Lachou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont sortis comme ça. Ils ont sorti cette boîte avec le Aaron HaKodesh avec les chérubins dessus. Vamrou Israël, et ils ont dit Israël alalou, chez Bechatan Bracha. C'est ça le peuple d'Israël. Et quand ils font une bénédiction, c'est une vraie bénédiction. Verkelatan Klala. Et que leur malédiction, ça marche réellement. Il y a Scooby de Verim alalou. Quoi, dans la chambre des gens, ils s'occupent de faire des choses pareilles. Pour eux, c'est un affront. La chambre la plus kadosh, on fait comme ça, on met une image d'hommes et femmes qui s'enlacent. Miyad, immédiatement, ils ont commencé à mépriser ce peuple d'Israël qui est déjà méprisé depuis. Mais encore plus à ce moment-là, chez les Nord, comme c'est écrit. Qu'est-ce qu'il fait qu'elle est ouverte? Comme Mechabedea Isiloa, comme c'est écrit, tous ceux qui m'ont honoré m'ont dédaigné parce qu'ils ont vu sa nudité, que tous ceux qui l'ont honoré l'ont dédaigné car ils ont vu sa nudité, donc c'est-à-dire qu'ils ont vu donc ce moment-là d'enlacement des chérubins. Elle est où? Donc ça c'était pour la grosse parenthèse. Donc tout ça pour un seul mot, parce que dans la Mishnah il n'y avait pas écrit Nignaz mais Mishenital. Et puis qu'il a été enlevé, donc on est entré donc sur la discussion, enlevé, caché. Comment? Rien n'est clair. C'est pas clair. Claire à quel niveau? Il y a des discussions. Exactement comment c'était, caché ou exilé, on ne sait pas réellement. Il y a des couilles qui ont pris le Aaron, on dit maintenant. Non, nous on dit qu'il a été caché par le roi Yoshio. C'est ce qu'on vient de me dire. Oui, et là on a qu'une discussion. Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. Ils auraient pris le Aaron avec les loquettes abritées tout dedans. D'après certains. Ushtia Aïtanikrat, on a vu qu'il y avait donc il y avait une pierre qui s'appelait Evena Shetia, qui remplaçait le Ron à Kodesh, et qui s'appelait donc Shetia. On l'appelait Shetia. Tana, l'Agma a dit Shemimena Ushtata Olam. C'est quoi Shetia? C'est que à partir de cette pierre a été fondé le monde. Nan, Kemandama Mitzion Nivra Olam. On a enseigné apparemment comme l'auteur qui pense que le monde a été fondé à partir d'Yerushalayim. Parce que la Bretagne enseigne, c'est toute une discussion. Comment Hachem a créé le monde? Comment ça s'est fait? Il n'a pas créé, c'est pas venu tout d'un bloc la terre d'un coup. Le premier jour le jour où Hachem a créé la terre, c'est vrai qu'il aurait pu faire d'un coup comme ça, tac, et ça la terre vient de suite. Mais Hachem il a fait un système progressif. Ça veut dire que on va voir que chacun a donné des opinions comment c'est venu. Rabbi Eliezer Omer, Olam même Saoudite Nivra. Rabbi Eliezer il pense que le monde a été créé à partir de son milieu. Hachem il a fait un petit lopin de terre au milieu et puis après ça s'est agrandi jusqu'à qu'on a toute la terre. Comment? D'après celui-là, on ne sait pas, parce qu'il ne précise pas, il est depuis son milieu, il n'a pas précisé d'où, donc on laisse pour lui. Non mais lui on ne sait pas que il ne dit pas que c'est Israël, de son milieu. Ah mais toi tu dis ça parce que tu aimes beaucoup Israël. Non, mais sur le globe on le voit. Non parce que les goïms vont pas te dire ça, moi je te dis juste qu'il était dans l'Agma, mot à mot, tu vois qu'il y en a un qui va nous dire Israël vraiment, mais lui il n'a pas dit vraiment Israël. Finalement, comme c'est écrit, Bessé Katafar la Moussak, donc quand les morceaux de sable se rassemblaient, Rogavim Yidubako, et les morceaux se collaient à l'autre, donc tout venait se coller au Moussak, au morceau qui était de base à la base, donc au morceau du milieu. Rabbi Yoshua Omer, Olam Minasdadim Nivra. Rabbi Yoshua, lui, il pense que ça a été. Hachem, il n'a pas fait comme ça. Il a construit les quatre coins du monde, et après, les quatre coins, ils se sont rejoints. C'est quand on fait le chemin, on voit le 4 coins du monde. Non, ça n'a rien à voir.
Je l'ai mort comme il a dit qu'il a chez la Gomar Eretz, car à la neige il a dit donc de venir sur la terre, Vegeshem Matar, Vegeshem Mitrotuzo, et après on parle de pluie et pluie. Alors c'est pas pluie. En fait, Hachem il a envoyé la pluie sur les 4 coins du monde, où il avait créé la terre, parce que la pluie ça va permettre à la terre de se former encore, de continuer à se former, donc les 4 coins ça se rejoint. Comme ça cet auteur pense. Rabbi Yisraël, Amar Rabbi Yisraël lui pense, Even Yara Kadosh Baruch Hu Bayam, Mimenu Nishtat Olam. Rabbi Yisraël lui pense que Hachem il a lancé une pierre sur la surface de l'eau, à partir de laquelle a été créé le monde. Je ne sais pas comme c'est écrit, Alma Adane Hodbao, sur quoi donc ces socles ont été posés, Omiyara Even Pinata, qui a lancé une pierre sur son coin. Ramim Omrim, Ramim dit, donc en tant que ça c'est l'autre version, donc c'est une pierre qui a été lancée. Ramim disent Mitzion Mivra. Le monde a été créé à partir d'Yerushalayim. Yerushalayim ça a été commencé, puis après le reste c'est rajouté. Comme c'est écrit, Mizmor le Asaf, et le Lokim Hashem. Donc c'est écrit cantique de Asaf qui s'adresse à Hashem. Vomer, et là-bas c'est écrit Mitzion Michlal Yofi. Mitzion Michlal Yofi. De Tzion Michlal Yofi. C'est quoi Michlal Yofi? Mimenu Michlal Yofio Shel Olam. À partir de Tzion a été terminée la beauté du monde. C'est-à-dire qu'on a commencé à Tzion, et puis à partir de là, Hachem il a élargi, étendu. Yofi, c'est la beauté. Quand on dit Yofi, ça veut dire beauté. La beauté. Ouais, Yofi, ça c'est beau. Ah, magnifique, magnifique. Donc moi je ne rentre pas dans les histoires, je connais pas tout ça. Mais on reste simple, l'Agmara, parce qu'après on peut faire plein de discussions scientifiques, métaboliques et compagnie. On va pas rentrer dans les détails, parce qu'après certainement qu'il y a aussi des répartitions kabbalistiques et compagnie, ça je sais pas. On va pas tout mélanger. On reste l'Agmara simple, et puis après pour les entendus, il faut voir d'autres personnes. Moi je suis peut-être pas adapté. Tania, la Braïta enseigne. Rabbi Eliezer Agadol Omer, Rabbi Eliezer Agadol il dit voici donc les générations, en fait, la suite, le développement du ciel et la terre, Behi Baram, quand il les a créés. Beyom Asat Hashem Elokim Eretz Veshaim, le jour Hashem il a fait la terre et le ciel. Et donc lui il pense que Toldot Shamaim Mishamaim, Nivreu, Toldot Ares Meres Nivreu. Lui il pense que tous les dérivés du ciel ont été créés à partir du ciel. Tous les éléments du ciel, à partir du ciel, par exemple la lune, le soleil, les étoiles, tout à partir du ciel. Et les éléments de la terre, ils ont été créés de la terre. Mais Chachamim Omrim et Chachamim disent Elou va Elou Mitzion Ivreu. Chachamim disent non, tout a été créé depuis de Yerushalayim. Je démarre comme c'est écrit Mizmor le Asaf Elokim Hashem. C'est écrit donc quand il doit Asaf encore une fois qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Diber Vaikra Eretz, il a parlé et il appelle la terre. Mimizrach Shemesh Amevo, donc depuis l'est du soleil jusqu'à l'ouest. Veomer, et il dit là-bas dans le passage, Mitzion Michlal Yofi, Elokim Yofia. De Tzion Michlal Yofi, et Hachem est apparu, c'est quoi Michlal Yofi? Mimenu Michlal Yofi, chez l'homme qu'on a dit tout à l'heure, à partir de lui, donc de Tzion, a été rempli la beauté du monde. Donc tout est venu de Yerushalayim d'après cet avis. Donc on a insisté dessus parce que c'est celui-là, l'avis qui a été retenu, parce que cette Even Hachetia, cette pierre qu'on a utilisée, en fait, elle n'est pas venue, c'est pas qu'elle est venue, elle était là-bas à Yerushalayim, mais c'est parce que c'est de là-bas qu'a été créé le monde, selon en tout cas cet avis. On revient à la Mishnah, Natal et Adam, Mimish et Maresbo Vechole. On a vu qu'il prenait le sang de celui qui est en train de le remuer. Il y avait un homme qui remuait le sang pendant tout le temps que le Kohen était en train de s'occuper, de rentrer, etc., pour pas que le sang coagule. Et après récupérer le sang, il aspergeait. On a dit donc une fois en haut, 7 fois en bas. Et il visait pas réellement ni en haut ni en bas parce qu'il visait, en fait, il touchait pas ni le haron ni le rideau. Ça tombait par terre. Et la Kemaslif, on a dit comme Kemaslif. Là, il m'a dit Maïk Kemaslif. Mahver Rav Yehuda Keman Ganda. Rav Yehuda lui montrait comme un homme qui, à l'époque il faisait les 39 coups avec le fouet. De la même manière c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait on frappait pas toujours au même coup, sinon ça fait très mal. Ça peut tuer. Le même coup il était très très fort. C'était toujours au même endroit, ça fait mal. Donc on frappait un coup ou un coup un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Si on répartit les coups, ça fait moins mal à la personne. Et comment on pourrait traduire c'est saccadé par exemple? Non, ouais, c'est à la manière d'un bourreau. À la manière d'un bourreau. Tana on enseigne que chez Oumazé, Oumazé la caporette. Et là, Keneged on viache la caporette.
lorsqu'il a aspergé, il ne visait pas réellement la caporette. On a vu que c'est ni en haut ni en bas. Et en fait, il visait l'épaisseur de la caporette sans réellement. En fait, il visait le niveau comme si que tu vises le mur qui est en face, mais que tu veux pas qu'il atteigne. Tu lances à son niveau, mais à une vitesse pas assez forte pour que ça l'atteigne, et ça retombe par terre. Avant que ça le touche. Direction Comment? en direction. En direction de. Sheumaze les mala mesadedia les mata. Quand il vise en haut, il dirige sa main un peu vers le bas. C'est-à-dire qu'en fait, il faisait comme ça. Quand il vise en haut, au lieu de faire ça et que ça peut aller très haut, sinon ça peut aller très loin, il fait comme ça. Ça fait que la goutte va tomber par terre. Même s'il a visé le haut, ça va tomber parce que là, tu lui envoies un élan qui va vers le bas. Sheumaze les mata mesadedia les mala. Et par contre, quand il voulait viser en bas, il faisait comme ça. Après la suite on verra demain si je veux.